J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel, mes console. Passons mon temps à juste avec nos voix. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout le monde. Un jour j'irai. Est-ce qu'on peut le faire ensemble, juste avec nos voix? Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. En Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai Mesdames, Messieurs, Ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à un moment très important de notre célébration ce soir. we reach a very important time of our celebration Et tonight. comme il l'a dit, And as he said, je ne suis pas digne d'enlever ses souliers. I am not worthy to remove his sandals. Donc dans cette posture de The vision des vision campagnes pour career Christ, of campaign for Christ. c'est un homme de Dieu établi dans la nation He's a man camerounaise. of God established in the Il est Cameroonian reconnu nation. comme tel He's acknowledged like et that. il est respecté par ses pairs. And he's respected by his fathers. Et c'est lui qui porte la vision He's the one carrying the des vision campagnes pour Christ. of the campaign for Christ. Les campagnes pour Christ, The campaign for Christ ce n'est pas une église, is not a church. c'est un mouvement It's an interdénominationnel interdenominational movement qui fédère that is taking les care différentes croyances. of the different Sous beliefs. vos ovations, Over your veuillons ovations, accueillir let's welcome le révérend pasteur Reverend Pastor Dieudonné Dieudonné Kili. Kili. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? We give a clap offering unto Master Jesus. Lui seul, Him alone l'honneur, is worthy of our honor, la gloire, glory, la puissance, power, la majesté, majesty, l'élévation. elevation. Il est le seul Seigneur. He is the only Lord. C'est lui qui nous bénit ce soir. The one that has gathered us here tonight. C'est Jésus. His name is Jesus, Le lion de la tribu de Juda. the Lion of Judah. C'est Jésus. It's Jesus. Amen. Sans plus attendre, Without any waste of time, le Seigneur nous a dit de l'amener the Lord asked us to bring him here. et le Seigneur l'a amené. And the Lord brought him. Et il est au milieu de And nous. we are welcoming him. Nous recevons à accueillir à ce pupitre Let's help welcome to this pulpit le pasteur Marcelo Tunazi. Pastor Marcelo Tunazi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus fort, Alléluia. A bigger hallelujah. Yaoundé, je ne t'entends pas. Alléluia. Yaoundé, are you happy? Shout hallelujah. Pousse des cris de joie All this one you receive. en l'honneur de Jésus-Christ de In the Nazareth. name of Jesus Christ of Nazareth. Pousse des cris de joie All what you receive. pour tout ce que Dieu va faire dans ta vie. What God will do in your life. Pousse des cris de joie Shout hallelujah. pour tout ce que Dieu va réaliser ce So soir. what God will do in your life tonight. Pousse des cris de joie Shout of glory. pour ce que Dieu va faire dans ta famille. So what God will do in your family. Cris de joie Give a shout offering. pour la guérison que tu vas recevoir. For the healings you shall receive. Pousse des cris de joie Give a shout offering. pour la délivrance qui va t'arriver. For the deliverance that will take place in your Pousse life. des cris de joie Give a shout offering. pour l'onction de Dieu qui viendra sur toi. For the anointing of the Give a shout offering. Parce que le Seigneur t'a exaucé. Because the Lord has answered Pousse you. des cris de Give a joie shout offering. pour le baptême du Saint-Esprit que tu vas recevoir. That you shall receive. Pousse des cris de Give joie a shout offering. pour toutes les bénédictions For all the blessings. spirituelles. Here we come. All of the nations in the name of Jesus. Prie le Seigneur. Pray unto the Lord. Prie, bénis son nom. Pray, bless his name. Père, nous te bénissons. Father, we bless you. Nous te rendons gloire We give you the glory pour ta présence for your presence en ce lieu. in this arena. Praise, Your presence. praise. Your presence. Je prie, Père Tout-Puissant, I pray, Father Almighty, que ton esprit sature ce lieu, let your presence saturate this place. que ta gloire Let your glory sature ce lieu, saturate this. que ces 3 jours And let these 3 days soient sous le contrôle du Saint-Esprit. be under the leadership of the Holy Ghost. Du premier au dernier jour, From the first to the last day, que les vies soient bouleversées, let lives be shaken. que les malades soient guéris, Let the sick be healed. que les captifs soient libérés, Let the captives be freed. que l'onction du Saint-Esprit soit répandue sur tes serviteurs et tes servantes, Let the anointing of the Holy Ghost be spread upon your servants. que les âmes soient sauvées, Let souls be saved. que le baptême du Saint-Esprit soit accordé, Let the Holy Ghost baptism be manifest. que des précisions de destinée soient accordées, Let the precision of destinies be granted. que les démons quittent les corps, Let demons get away from que les bodies. chaînes soient brisées, Let chains be broken. que les prisons soient ouvertes Let prison gates be et opened. que le ciel vienne sur la terre. And let heaven come Au down on nom earth. de Jésus-Christ, In the name of Jesus Christ of au Nazareth. nom de Jésus-Christ de In the Nazareth. name of Jesus Christ of Nazareth. Et je prie And I pray que ce que tu vas faire ici for what you shall do here. touche tout le Cameroun, Touch the entire Cameroon. la politique, The political sphere. l'économie, The economic sphere. les églises, Churches. les familles Families. et touche toute la francophonie. Touch the entire Au nom francophonie de area. Jésus-Christ. In the name of Jesus Au nom Christ. de In the Jésus-Christ, name of Jesus au nom de Christ. In the name of Jésus-Christ, Jesus Christ. je prends autorité I take authority sur toute puissance against any power des of ténèbres darkness opposées à cette croisade. against this Au crusade. nom de In Jésus, the name of au Jesus. nom de Jésus, In the name of au nom de Jesus. Jésus, In the name of je Jesus. brise, I break, je I break, brise, I je break, brise, I je break. brise au nom de Jésus. In the name of Jesus. Accorde la soif, Grant the test. accorde la faim Oh, the famine de ta parole of your word
de ton esprit, and of your spirit de ta grâce and your grace à chacun de nous. to each one of us. Attire les hommes et les femmes de partout, Draw multitudes, men and women from de everywhere, sorte que demain il n'y ait point de place en ce lieu. so that tomorrow there will be no empty seat in Et this place. après demain, Seigneur, au nom de And Jésus, after tomorrow, Lord, in the name of Jesus, bénis, Seigneur, tous les hommes de Dieu qui ont concouru à l'organisation de cette croisade. bless all the servants of God that worked for the success of this crusade. Comble-les de tes grâces et de tes faveurs. How inundate their lives with their favors and their Bénis ton graces. serviteur, le pasteur Dieudonné et And son your épouse, servant, Pastor Dieudonné and his wife, et tous ceux qui ont mis la main d'association. and all those who came together. Au nom de Jésus, In the name of Jesus, je m'abandonne à toi. I abandon myself unto you. Parle Speak et glorifie ton nom. and glorify your name. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. The supernatural is the natural of God. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, le surnaturel. Le surnaturel, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Oui, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Avec toute l'assemblée. The entire congregation. Jesus is in our midst. Chantons Jésus au milieu de nous. C'est facile. Tout le monde chante. Let everybody sing. Jésus au milieu de nous. Tout le monde chante sauf toi. Everybody sing. Au milieu de nous. Jésus chante au milieu de nous. Jésus. Chante
Nous t'acclamons, Seigneur. Oh, we give you a clap Merci offering, pour ta Lord. présence. Bénis ta parole, bénis ton peuple. We give you a clap offering, Prends Lord. tout en main. Au nom de In the name of Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Give a clap offering unto the Lord. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I greet you all in the name of Jesus Christ of Nazareth. Je suis dans la joie d'être au Cameroun. I am very joyful to be in Cameroon. I'm very joyful to be In Cameroon. In Cameroon. Je suis très content d'être au Cameroun. Le jour que je parlerai l'anglais, ce sera parfait. The day I shall speak English, it shall be perfect English. Amen. Amen. Des fois, j'arrive au Cameroun, mais seulement à l'aéroport. At times I get to Cameroon, but just at the level of the airport. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui, je puisse être à Yaoundé. God has enabled me to be today in Yaoundé. J'ai toujours su qu'un jour, je viendrai à Yaoundé. I always knew that one day I shall come to Yaoundé. Mais j'attendais le temps de Dieu. And I was waiting for God's time. Parce que sur YouTube, Facebook, Instagram, les Because on Camerounais, YouTube, Facebook, Instagram, je crois après la Côte Kinshasa, I après think I've taken les Kinshasa, Congolais, Togo, les Abidjanais, even the people from Abidjan. et à vous qui me suivez le plus dans le And monde. you are the highest people that are my followers in the world. My followers. My followers. Amen. Amen. Et j'ai toujours voulu voir ces amis de Facebook, de YouTube en And live. I've always desired to see these friends of Facebook, Instagram, YouTube. Et je me rends compte que tu existes vraiment. Tu I am existes. really aware now that you guys, you really exist. Ah, tu existais. You existing. Amen. Amen. Et beaucoup pensaient que le pasteur Dieudonné avait menti, que j'allais venir. C'est vrai. And so many. I want to thank Pastor Dieudonné and his spouse Pour leur invitation, for the invitation. il s'est donné la peine de venir jusqu'à Kinshasa, mon bureau. He took upon him the pains to come right up to Kinshasa in my office. Un homme de Dieu très humble. A very humble servant of God. Et Très je brisé. remercie celui qui a permis que je rencontre le pasteur Dieudonné, And I want to also thank the person who enabled me to meet Pastor Dieudonné, le pasteur Rémi Djunga, Pastor Remy Junga, qui m'a donné l'envie de venir. who gave me the desire to come. Sincèrement, sans lui, Sincerely, without him, c'est lui son. and I don't regret whatsoever for believing in you. Merci à tous les hommes de Dieu I want to thank all the men of pour God la main d'association que vous avez donnée pour l'organisation de cette croisade. for all your support for the organization of this crusade. Et nous allons vivre des grandes choses. Glory to glory. Ça me rappelle la croisade en Martinique. C'est ça, Joseph? That reminds me the crusade at Martinique. Alléluia. Amen. Merci aussi à toute mon équipe qui m'a accompagné. I want to also thank my crew that came with Partout où me. vous êtes, tenez-vous debout. J'aimerais vous honorer. Wheresoever you are, can you rise on your feet? Nous allons nous tenir debout afin de lire deux portions de la Bible. We are going to rise on our feet to read two passages from the Word of God. Vous me donnez 1 heure du temps, c'est ça? You give me just an hour. Is it? Dis à ton voisin les exigences et les impacts de la suprématie du Christ. Tell your neighbor Ton voisin de droite, on the right, ton voisin de devant, and the one in front of you. ton voisin de derrière. And don't say it. Amen. Amen. Philippiens 2, versets 5 à 11. Philippians 2, 5 to 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, c'est le verset capital, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acte 9, verset 1 jusqu'au verset 9e. Acts of the Apostles 9, 1 to 9. Cependant,
Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Please be seated. Notre grand thème, c'est la suprématie du Christ. Our major theme is the On peut lui arranger son micro, s'il vous plaît. Notre grand thème, c'est la suprématie du Christ. main theme is the supremacy of Christ. Et mon sous-thème sera les exigences et les impacts de la suprématie du Christ ce soir. And the sub-theme shall be the demands and the impact of the supremacy of Christ. Et This evening. vraiment, je bénis Dieu pour ce thème. I want to bless God for this theme. Nous prêchons beaucoup sur beaucoup de choses, We preach a lot on so many other things. mais rarement nous prêchons sur Jésus-Christ lui-même. Rarely do we preach on Jesus Christ himself. Et c'est un bonheur même pour Dieu qu'on puisse parler de lui. And it's a good thing for God to talk about him. Alléluia. Amen. Alors tout d'abord, j'aimerais définir le thème avant d'entrer en profondeur. First of all, I want to define the theme before getting into the depth of the issue. C'est quoi la suprématie? What is supremacy? La suprématie, c'est une domination absolue. Supremacy is absolute domination. Une domination absolue. Absolute domination. Un règne absolu. Absolute reign. La suprématie, c'est la seigneurie. Supremacy is La seigneurie. the lordship. Lordship. Alléluia. Amen. Et Christ vient d'un mot grec, Christos, And Christ comes from a Greek word, Christos. et d'un mot hébreu, Meshia, Machia. And that move from a Hebrew, Mashiach. Et Christ veut dire oint, And Christ means king. et Machia veut dire Messie. And Mashiach means Messiah. Donc lorsque nous parlons de la suprématie de Christ, When we talk about the supremacy of Christ, nous parlons du règne absolu du Messie. we are talking about the absolute reign of the Messiah. Vraiment, ce micro, il me distrait sérieusement. Vous entendez tous le français? Are you all understanding French? Que je prêche seulement en français, non? So should I preach only in French? Qui n'entend pas le français? Who does not understand French? Because the mic of interpret disturb me. Parce que le micro de l'interprète me dérange. Very well. Très bien. C'est sérieux. Very serious. Il faut qu'on choisisse. We need to choose. Ou bien je prêche aujourd'hui en français, demain quand on va ranger le micro. je I'll prêcherai preach avec le today micro. in French. Tomorrow when the mic will be arranged. Ok. J'évolue comme ça alors. Okay, we'll just continue. Alors like je that. disais ceci. I was saying this. Lorsque nous parlons de la suprématie de Christ, When we talk about the supremacy of Christ, nous parlons de la domination absolue du Messie. we are talking about the absolute domination of the Messiah. Nous parlons de la domination. Et pas n'importe quel Seigneur, c'est un Seigneur qui domine le spirituel et le visible. Certains seigneurs, ils dominent le physique, ils
domine la maladie, il domine le péché, il domine le monde, il domine les sorciers, il domine les magiciens, il domine le corps, l'âme et l'esprit absolu. Lorsque tu le reçois dans ta vie, n'aie plus peur des sorciers. Lorsque tu le reçois dans ta vie, n'aie plus peur des gens qui pratiquent le fétichisme. Lorsque tu le reçois dans ta vie, n'aie plus peur du diable et des démons, car la Bible nous dit, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Lorsqu'il vient dans ta vie, il domine. Il domine la malédiction de la famille. Il domine les mauvais sorts. Il domine les mauvais caractères. Il domine les forces des ténèbres. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il domine. Absolu. Et Razimbro Sakatele Rocha. Sandoro Rocha. Mes frères et sœurs, je suis heureux de parler de lui. Car Jésus doit devenir le refrain de nos cantiques. Jésus doit devenir le centre de nos prédications. Jésus doit devenir le centre de nos séminaires. Jésus doit devenir le centre de nos cultes. Jésus doit devenir le centre de nos vies. Et quand le Fils de Dieu est élevé, mes frères, la gloire de Dieu tombera ce soir. Ils ont parlé du ressuscité, le ressuscité est venu dans la chambre. Et quand tu parles du Seigneur, la Seigneurie vient se manifester. Alléluia. Mais vous devez savoir ceci, Christ est un mystère. Et qu'il ne peut être découvert que de manière spirituelle. C'est pourquoi lorsque Jésus pose la question à ses disciples, il dit, vous, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. On ne comprend pas Jésus parce qu'on connaît le français. Tu peux être un professeur à l'université, tu ne comprends pas. Ce n'est pas parce que tu connais le français que tu peux connaître Jésus. Ce n'est pas parce que tu as des diplômes que tu peux connaître Jésus. Ce n'est pas parce que tu as fait la théologie que tu peux connaître Jésus. Tu peux avoir des théories sur Christ sans avoir la révélation de Christ. Révélation. Christ, c'est une révélation. Christ, c'est une révélation. C'est pourquoi, mon frère, souvent, les gens très intelligents ne comprennent pas Christ. Pourquoi? Ils pensent dans l'étudiant qu'ils vont comprendre Christ, alors que c'est en s'humiliant qu'on comprend Christ. Pierre n'avait pas beaucoup étudié, mais il a compris Christ. Mais les grands théologiens, les pharisiens, les sadducéens ne comprenaient pas. Mais Pierre, le pêcheur de poissons, comprenait. Ne sois jamais impressionné par la théologie. Ne sois jamais impressionné par les titres, par les diplômes. Ne sois jamais impressionné par le français ni par l'anglais. Jésus-Christ se découvre par grâce, par grâce, par grâce, par grâce. Et je prie qu'aujourd'hui tes yeux s'ouvrent, que ton cœur s'ouvre, que ton esprit s'ouvre, et que Christ ce soir dépeint dans ton cœur par le Saint-Esprit, et que tu le voies, que tu le comprennes, que tu l'aimes, et que tu reçoives sa révélation. J'allais à l'église, je ne connaissais pas Christ. Baptisé, je ne connaissais pas Christ. Communié, je ne connaissais pas Christ. J'allais à l'église montrer mes amis. J'allais à l'église draguer les filles, comme toi aujourd'hui. Tu vas à l'église pour draguer, pour montrer tes amis, pour vendre, pour acheter et pour suivre des dettes. Tu vas à l'église pour voler. Tu vas à l'église pour envoûter. Tu vas à l'église pour séduire. Mais tu dis que tu es chrétien. Tu vas à l'église pour critiquer. Tu vas à l'église pour montrer ta nouvelle chaussure, ta nouvelle veste, ta nouvelle voiture. Tu ne connais pas. Et moi je pensais que je connaissais, je ne connaissais pas. Tu peux prêcher sans connaître Christ. Tu peux chanter sans connaître Christ. Tu peux tenir le micro sans connaître Christ. Et moi j'allais, mais un jour, je suis allé dans ma salle de bain, mes frères. Jésus m'est apparu et il m'a parlé. Il m'a appelé par mon nom, Marcelo, convertis-toi. J'aimerais te dire que Jésus connaît ton nom. Il sait que tu es assis là-bas, que tu es là.
Jésus est là et il te connaît. Et je prie qu'il se révèle à toi. Je prie qu'il se révèle à toi. Je prie que quelque chose se passe dans ton esprit aujourd'hui. Que le voile soit déchiré. Et que ta cécité spirituelle soit déchirée. Et que tu le connaisses. Et que tu le connaisses. Et que tu le connaisses de manière intime. De manière personnelle. Que tu le connaisses. Par révélation. Tu peux déduire, donc Jésus sait, tu ne le connais pas. C'est un mystère. C'est pourquoi des fois, nous sommes étonnés. Mais comment ce frère vient à l'église mais fait telle chose? Frère, ce n'est pas parce que tu es assis à côté de quelqu'un que vous avez la même dimension. Vous êtes à côté physiquement mais spirituellement, il y a un grand écart. C'est pourquoi ne fais jamais quelque chose parce que quelqu'un prie, il le fait. Peut-être qu'il prie dans l'aveuglement, il prie dans l'ignorance, il prie dans l'incrédulité. Mais toi, tu as compris. Tu peux te convertir aujourd'hui et tu connais Jésus plus que moi. Oui, tu peux te convertir ce soir et tu as une connaissance de Christ que je n'ai pas. Pierre est venu avant Paul. Paul est venu après Pierre. Mais Paul connaissait Christ plus que Pierre. De sorte que lorsque Paul prêchait, Pierre dit qu'il disait des choses compliquées. Je peux venir aujourd'hui pour la première fois à Yaoundé. Je vois ce que toi tu ne vois pas à Yaoundé alors que tu es né à Yaoundé, n'est-ce pas? Et quelqu'un peut se convertir aujourd'hui. Il aime Jésus plus que moi. Il sert Jésus plus que moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie que Dieu puisse engendrer des hommes vitesse qui vont se convertir. Directement, il commence à prêcher. Il commence à enseigner comme Paul, afin d'emmener des âmes à lui. Et c'est ce qui va arriver aujourd'hui. La Bible dit rachetez les temps. Mes frères, Dieu est pressé. Jésus revient bientôt. Tu vas connaître et tu vas être envoyé. Tu vas connaître et tu vas être envoyé. Tu auras la révélation et tu auras le mandat. Paul, c'est ce qui lui est arrivé. Paul, c'est ce qui lui est arrivé. Nous, des fois, nous prenons. Tu t'es converti aujourd'hui après 10 ans. On reconnaît que tu as l'appel. Converti et appelé. C'est Dieu. Converti et appelé. Si quelqu'un devient sorcier aujourd'hui même il va manger quelqu'un. Mais les chrétiens s'est converti aujourd'hui, il va convertir les âmes dans 20 ans. Non frère, tu te convertis aujourd'hui. Quand tu rentres à la maison, tu prêches ce que tu as entendu. Tu prêches Jésus. Tu imposes les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et demain tu vas venir avec 10 personnes. Oui, demain tu viendras avec 10 personnes. Je te dis, demain tu viendras avec 10 personnes. Christ, c'est un mystère. Tu peux parler de Jésus-Christ de manière intellectuelle, mais tu ne le connais pas. Tu peux même expliquer Jésus de manière intellectuelle, tu ne le connais pas. Tu peux expliquer, donner même des cours sur Jésus, mais tu ne le connais pas. Parce que connaître Jésus, il faut que Dieu ouvre tes yeux. Si la connaissance de Christ provenait de notre intelligence, les analphabètes, ni la chair et le sang, ni ton père ni ta mère, ni tes capacités physiques, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Il faut que le ciel te fasse grâce pour connaître Christ sur la terre. Il faut que le ciel te fasse grâce pour que tu connaisses Christ sur la terre. C'est pourquoi j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi et j'ai prié pour toi afin que Dieu illumine les yeux de ton cœur et que tu puisses voir l'évangile et Christ briller dans sa splendeur. C'est un mystère. Et vous savez, mes frères et sœurs, dans le domaine de la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Dans la volonté parfaite de Dieu, tout le monde doit se soumettre à Christ. Mais dans la réalité, certains se soumettent et d'autres ne se soumettent pas. La volonté de Dieu est que tout genou puisse fléchir et que toute langue puisse confesser Jésus. Et il y en a qui se soumettent et d'autres qui ne se soumettent pas et d'autres se soumettent malgré eux. J'aimerais parler de ceux qui se soumettent malgré eux, les démons. Sachez que quand un démon se soumet à Christ et il confesse que Jésus est Seigneur et il fléchit ses genoux, ce n'est pas parce qu'il aime Jésus, mais parce que Jésus est plus fort que lui. Et il y a des hommes aussi qui sont comme des démons. Des hommes démons, entre guillemets, mais tu n'es pas démon. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'aiment pas Jésus. Mais il est tellement attaqué par la magie, par la sorcellerie, il n'a pas le choix. Il vient vers Jésus. Mais si seulement Jésus, pas que tu aimes Jésus, tu as trop de problèmes, tu as des difficultés. C'est pourquoi tu es venu vers Jésus comme un féticheur. Jésus n'est pas un féticheur. Jésus, c'est un père. Tu dois l'aimer d'abord avant d'avoir ce qui est à lui. Donne-moi la main, je vais te parler.
Celui qui n'aime pas Jésus, mais qui vient pour recevoir la guérison de Jésus, va rentrer dans le monde après la guérison. Mais sache ceci, que Dieu ne veut pas d'abord ta guérison, il veut ton cœur. Il veut d'abord ton cœur. Il veut ton cœur. Je ne suis pas venu ici comme un féticheur. Je suis venu comme un ambassadeur pour te réconcilier avec le gouvernement céleste. C'est alors que tu vas bénéficier du gouvernement céleste. Arrêtez de chercher à la fois Jésus et les fétiches. Arrêtez de chercher à la fois Jésus et les crânes. On me dit, si vous priez des fois les crânes, des fois vous priez Jésus. Des fois vous priez les crânes, vous priez Jésus. Vous ne le connaissez pas. Vous êtes des païens. Vous êtes des païens. Vous êtes des païens. Des païens qui prient. Des païens qui vont à l'église. Comment tu peux prier Jésus et avoir un crâne chez toi à la maison? Comment tu ne l'aimes pas, mais tu as besoin de lui? Jésus et les fétiches. Jusqu'à quand vous clocherez entre Jésus et votre coutume maléfique? Jusqu'à quand vous devez choisir? Cameroun, tu dois choisir. Tu dois choisir entre Jésus et la culture démoniaque. Vous devez choisir. Dieu en a assez. Dieu en a assez. Des chrétiens avec des fétiches. Des chrétiens avec des fétiches. Dieu en a assez. Si tu aimes le diable, reste avec le diable. Si tu aimes ton crâne, garde ton crâne. Samedi le crâne, dimanche Jésus. Vous voulez quoi? Vous voulez un Jésus à votre culture, à votre mélange? Vous pensez que Jésus changera sa parole pour vous faire plaisir et honorer votre culture? Dieu n'a que faire d'une culture démoniaque et satanique. Il n'en a que faire. Et tu dis que tu es chrétien. Quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétien tu es? Tu crois plus aux paroles de tes parents qu'à la parole de Dieu? Tu crois plus à la coutume de tes grands-pères qu'à la parole de Dieu? Quel genre de chrétien tu es? Tu veux manger à la table de Dieu et à la table du diable. Quel genre de chrétien tu es? Jésus est devenu comme une option parmi les autres options. Quel genre de chrétien tu es? Si c'est ça, votre manière de prier, vous serez toujours sous la malédiction. Si c'est ça, votre manière de chercher Dieu, vous serez toujours sous la malédiction. Si c'est ça, votre manière d'honorer Jésus, vous serez toujours sous la malédiction. Il n'y a pas le Jésus du Cameroun et le Jésus d'Israël. Il n'y a pas le Jésus du Cameroun et le Jésus de l'Amérique. Les apôtres ont abandonné culture vaine. Les apôtres ont abandonné des cultures vaines. Lorsqu'ils sont venus à Jésus, vous aussi, vous devez abandonner vos vaines cultures. Sinon, laissez Jésus tranquille. Arrêtez de citer son nom. Arrêtez d'invoquer son nom. Alors que vous invoquez vos parents des morts et vous priez des morts. La Bible dit qu'on ne prie jamais les morts. On 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 ne prie jamais les morts. Vous priez les morts. Et vous allez à l'église. Vous priez les morts et vous jeûnez. Faites des veillées, des offrandes. Dieu n'a que faire de tes dîmes et tes offrandes. Toi qui invoques les morts, garde tes offrandes. Garde tes dîmes. Même aujourd'hui, ne donne pas. Ne donne pas. Garde ton offrande. Garde ta dîme. Tu invoques les morts, tu pries les morts et tu donnes les offrandes. Tu veux escroquer, corrompre Dieu. Tu veux corrompre Dieu. Tes affaires sont tenues par quoi? Réponds.
Ton foyer est tenu par quoi? Réponds. Quelle est la force qui est derrière tes affaires? Quelle est la force qui est derrière ton couple? Quelle est la force qui est derrière tes études? Quelle est la force qui est derrière ton succès? Est-ce que c'est Jésus? Tu pratiques les choses des ténèbres. Tu as l'argent et puis tu viens soutenir l'église. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Pasteur, j'ai une offrande. Garde ton offrande. Garde ton argent. Toutes les offrandes ne sont pas à prendre. Élisa a refusé l'offrande de Naaman parce que ça avait la lèpre. La suprématie de Christ, c'est le règne absolu de Jésus. Il y a un nom de Dieu qu'on ne cite pas souvent. L'éternel Baka, c'est-à-dire le Dieu jaloux. Dieu est jaloux. Tu vois les maris jaloux comment? Moi je suis très jaloux. Si seulement tu t'approches de ma femme, je vais prier. Tu vas avoir l'œil, l'hernie de l'œil. L'hernie de l'œil. L'hernie à l'œil. Et on va voir comment on va t'opérer l'hernie de l'œil. Je vais t'apparaître la nuit, je serai impuissant. Mais Jésus est plus jaloux que Marcelo. Jésus est plus jaloux. Jésus ne peut pas te partager avec le diable. Il ne peut pas te partager avec les démons. Il ne peut pas te partager avec le monde. Il ne peut pas te partager avec le péché. Il ne peut pas te partager. C'est un mari jaloux. Vous tous qui allez croire en Jésus aujourd'hui, j'aimerais vous dire la vérité. Je ne suis pas venu te présenter un Dieu qui bénit seulement. Je suis venu te présenter un Dieu jaloux. Quand tu l'épouses, fini les chéris. Fini le monde. Fini le péché. Fini les choses vaines. Quand tu l'épouses, c'est un mari très très jaloux. Qui ne partage sa gloire avec personne. Qui ne partage sa femme avec personne. Avec personne de personne et de personne. Même pas avec ses serviteurs. Il ne partage pas sa femme même avec ses serviteurs. Certains se soumettent malgré eux comme les démons. Si je dis un démon, démon, à genoux. Si quelqu'un a un démon, il va s'agenouiller. Mais ce n'est pas que les démons aiment Jésus. Et beaucoup de gens s'agenouillent. Mais ce n'est pas qu'ils aiment Jésus. Ils sont forcés. Ils sont forcés. Ils sont forcés. Ce que tu fais pour Dieu, c'est parce que tu aimes ou parce que tu es obligé. Tu es là ce soir parce qu'on t'a poursuivi ou parce que tu es venu par amour. Tout ce que tu fais ici, c'est par amour ou par crainte. C'est par amour ou par domination. Et il y a d'autres, eux clairement, ils se sont opposés à Jésus. Opposés. Quand j'étais païen, mes frères, je refusais même de m'agenouiller à l'église. On peut dire agenouillez-vous. Je dis Dieu, ce pasteur-là n'a pas vu que j'ai un habit blanc. Il veut tacher mon beau pantalon blanc. Ah, il est jaloux de moi. Regarde son mauvais pantalon là. Il est contre mon beau pantalon. Pasteur, agenouille-toi. Moi, je ne m'agenouille pas. Ah oui, j'étais vraiment un vrai païen, mes frères. Très orgueilleux. Et toute l'église pouvait s'agenouiller. Moi, je ne m'agenouille pas. Je vous regarde comme ça. Mais il y a certains, ils sont comme ça. De soumettre à Dieu est une humiliation. Tu es tellement orgueilleux. Et même orgueilleux de quoi? Tu n'es même pas un milliardaire. Tu n'as même pas laissé une Mercedes dehors. Tu es venu à pied, mais tu es orgueilleux. Tu n'es pas très intelligent, tu n'es pas milliardaire, mais tu es orgueilleux. Vraiment, tu es orgueilleux de quoi? Regarde ton voisin, tu es orgueilleux de quoi? Dis-nous un peu, tu es orgueilleux de quoi? Doctorat. On m'a dit, vous étudiez beaucoup. Quand je voyage, les Camerounais étudient tout le temps. Ils ont 2 doctorats. Ils ont 3 doctorats. C'est bien d'étudier, mais après avoir étudié, il faut travailler. Hein? Doctorat, 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 doctorat. Hein? Des fois, il faut arrêter d'étudier, venez arranger votre pays. Ah? Des fois, il faut arrêter d'étudier, venez arranger votre pays. Doctorat, doctorat, théorie, théorie, le pays meurt. Le pays meurt, théorie, doctorat, doctorat. Oh, ah! Travaillez aussi, arrangez votre pays.
Si tu étudies par orgueil, tu perds ton temps. 2, dis doctorat. Pasteur, tu sais que moi j'ai dit doctorat. Ok, tu en fais quoi? Rien. L'orgueil des études. Tu es orgueilleux, pourquoi? Parce que tu as étudié. Et cette intelligence que tu as, ces diplômes, t'empêche de t'humilier devant Dieu. Quand on te dit de croire en Jésus-Christ, tu dis, vis mon niveau intellectuel, je ne peux pas. Frère, même si tu as 10 diplômes, tu ne connais pas tout. Est-ce que tu as un diplôme de physique, de chimie, d'atomes, des molécules? Tu as maîtrisé le soleil, tu as maîtrisé la lune, tu as maîtrisé les constellations, l'agronomie, l'agriculture. Même si tu as 3 doctorats, tu ne connais rien, tu es ignorant par rapport à tout ce que Dieu a fait. Sois humble, sois humble, sois humble, sois humble, sois humble, sois humble. Et même si tu es beau, des beaux aussi prient, comme nous là, je suis beau, je prie. Je suis beau. Même si je suis court, je suis beau, je suis très beau. Mais je prie, je suis beau, je prie. Il y a des gens, s'il est clair, ils ne prient pas. Vis ma peau, je suis clair, je prie, j'ai ma genou aussi. Je prie. Tu es orgueilleux pour rien. Ton orgueil vient de quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de te soumettre à Jésus? Ta maison? Ta voiture? Qu'est-ce qui t'empêche de te soumettre à Jésus? Ta famille, hein? Tu es d'une famille terrible. Ça dépasse la famille Kennedy. Tu es de la famille Kennedy. Vu notre tribu, tu dépasses la tribu de Judas. Soyez humble. Humilie-toi devant Dieu. Tu n'es qu'un homme. Humiliez-vous devant Dieu. Vous n'êtes que des hommes. Soumettez-vous à Dieu en toute humilité. Quelle que soit ta beauté, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton diplôme, quel que soit ton compte en banque. Humiliez-vous ce soir devant Dieu. Car si vous ne vous humiliez pas, Dieu vous appellera les boucs. Il est écrit dans la parole qu'au dernier jour, les brebis qui se sont humiliées à la suprématie de Christ seront à la droite. Parce qu'une brebis, tu la prends, tu l'amènes. D'ailleurs, elle te suit. Mais les boucs sont des têtus. Quand tu veux tondre une brebis, elle ne dit rien. Tu la tonds, elle est là. Quand même tu veux tuer une brebis, elle ne fuit pas. Mais essaie de tuer un bouc. Mais ils sont résistants. Résistants à la parole, résistants au Saint-Esprit, résistants à la conviction de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui ont refusé sa suprématie au dernier jour seront mis à la gauche. Et ceux qui seront à la gauche seront jetés dans le feu. J'aimerais vous parler de l'enfer. J'aimerais vous parler de l'enfer. Vous savez quoi? Pendant que je suis en train de parler, à chaque seconde, il y a un homme qui meurt dans le monde quelque part. Et vous savez que la plupart d'hommes qui meurent sans Jésus. Donc à chaque seconde qui passe, il y a quelqu'un qui est jeté en enfer. Un jour, vous mourrez. Vous avez un cimetière ici? C'est la preuve que vous aussi, vous allez mourir. Vous avez des membres de la famille qui sont déjà morts? C'est la preuve que vous allez aussi mourir. Le jour où tu mourras, tu vas mourir comme un bouc ou comme une brebis. Le jour où Dieu va te retirer le souffle de vie que tu as, tu vas mourir comme un bouc ou comme une brebis. Tu vas mourir dans la rébellion ou dans la soumission. Tu vas mourir dans l'incrédulité ou dans la foi. Le jour que tu mourras, tu iras au ciel ou en enfer. Car que tu le veuilles ou pas, le ciel existe, mais le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de neutralité, ou c'est le ciel ou c'est l'enfer.
Il n'y a pas un endroit où en attendant, tu attends soit le ciel et l'enfer. La Bible nous dit que lorsque l'homme riche est mort, il s'est retrouvé dans le Sheol. Et lorsque Lazare est mort, il était dans le sein d'Abraham. Il n'y avait pas un endroit intermédiaire. S'il y a un endroit intermédiaire, il y a des boucs brebis. Alors que les hybrides spirituels n'existent pas. Il n'y a pas de bouc brebis. La Bible nous parle des boucs et des brebis, de la gauche et de la droite. On ne nous parle pas du milieu. Il n'y a pas de centriste dans les choses de Dieu. Soit tu es de la droite, soit de la gauche. Homme qui m'entend, as-tu accepté la seigneurie de Jésus dans ta vie? Homme qui m'entend, as-tu reçu la révélation de Jésus-Christ comme ton Seigneur? Homme qui m'entend, as-tu soumis ta volonté à Jésus? Homme qui m'entend, as-tu accepté la domination de Jésus sur ta vie? Si tu ne l'as pas fait, mon frère, même si tu as des maisons, la richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est là où il va. La richesse d'un homme, ce n'est pas son compte en banque, ni ses vêtements, c'est là où il finira. La Bible nous dit que Lazare était pauvre. L'homme riche. Ne vous y trompez pas. Tu seras un archi que tu vis dans le péché. Tu refuses la suprématie de Christ. La suprématie de Christ vient dans la sainteté et dans la pureté. Jésus ne peut pas venir dans ta vie, te garde dans la saleté, dans le péché. Jésus ne peut pas venir dans ta vie, te dire continue à faire ce que tu faisais. Jésus ne peut pas venir dans la vie d'une prostituée, la garde prostituée. Jésus ne peut pas venir dans la vie d'une femme qui vole les maris d'autrui et la laisse avec les maris d'autrui. Jésus ne peut pas venir dans la vie d'un voleur et le laisse dans le vol. Jésus ne peut pas venir dans la vie d'un menteur et le laisse dans le mensonge. Lorsque Jésus vient dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, il y a un passé, il y a un présent et il y a un futur. Frères et sœurs, es-tu prêt à une nouvelle vie ce soir? Jésus est venu dans ma vie. J'aimais danser le Smurf. C'était... Vous voyez, c'est toujours là. Mais je ne le fais plus. Je marchais comme ça. Oui. J'avais une chevelure qui faisait ça. Avec une ligne ici. Le pantalon était toujours ici. J'étais un sapeur comme Eménéa. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai commencé à chanter pour Jésus. Seulement pour lui. Mon corps, c'est seulement pour lui. Il m'a appris à m'habiller calmement comme un ambassadeur de Dieu. Du mensonge. Il a fait de moi une nouvelle créature. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il va te laver, il va te purifier. Quiconque accepte la seigneurie de Jésus devient une nouvelle créature. Et je prends quelqu'un qui pèse 100 kilos. Je le mets sur toi, que tu le veuilles ou pas, tu vas tomber. Vrai ou faux? Mais Jésus a le poids, la capote, c'est le roi. S'il vient dans ta vie, il doit t'écraser. C'est pourquoi, quand il a rencontré Paul, avant Jésus, c'était un tueur, c'était un meurtrier, c'était un ignorant, c'était un homme qui combattait Jésus, c'était un homme qui se dirigeait lui-même. Il avait une grande connaissance de la loi, c'était un légaliste, c'était un disciple de Moïse. C'était un homme qui tuait avant Jésus. Avant Jésus. Il combattait Jésus. Comme toi, tu combats Jésus. Avant Jésus, il était ignorant. Comme toi, tu es ignorant. Avant Jésus, c'était un homme qui faisait du mal. C'était un homme qui blessait. C'était un homme qui était trop imbu de lui. Jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre. Et je prie que tu fasses la rencontre. Jésus existe, mes frères. Jésus n'est pas dans le tombeau. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et ce soir, il va se manifester ici. Il va te donner les preuves de son existence, les preuves de sa puissance. Tu vas le voir.
Pendant qu'il est sur son cheval, c'est lui le grand Paul. Je vais tuer les chrétiens. Je vais à Damas les tuer. Je vais les tuer. Il est dans son plan. Mais il ne savait pas que Dieu aussi avait un plan. Je prie que le plan de Dieu se manifeste dans ta vie aujourd'hui. Je prie que le plan de Dieu dans ta vie se manifeste et qu'il puisse raser ton plan, raser le plan du diable, raser le plan de ta famille et imposer le plan de Dieu. Et lorsqu'il est sur le chemin, dans ses calculs, je vais les tuer, je vais les arrêter. Tout d'un coup, Jésus vient. Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il tombe de son cheval. Et je prie que tu tombes de ton cheval. Que tu tombes de ton orgueil. Que tu tombes de ta suffisance. De ton impudicité. De ton homosexualité. De ton homosexualité. De ton homosexualité. Que tu tombes. Et il voit une lumière. Il entend une voix. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Car lorsque tu combats les personnes que Jésus aime, c'est Jésus que tu combats. Quand tu combats les serviteurs de Dieu, c'est Jésus que tu combats. Quand tu insultes les serviteurs de Dieu, c'est Jésus que tu combats. Vous tous qui insultez les hommes de Dieu, et vous dites j'aime Jésus, vous combattez Jésus. Tu ne m'as jamais vu. Oh, je suis franc-maçon. Moi et toi, on a prié à la franc-maçonnerie. Nous étions des voisins, hein? Ce pasteur-là, il est franc-maçon. Il est franc-maçon. Ce pasteur-là, il est ceci. Tu as des preuves. Il doit être que franc-maçon. Quand tu dis ça, des personnes croyaient, ils ne croient plus. Tu as combattu Jésus. Vous qui ne faites que critiquer les pasteurs, critiquer les églises, vous combattez Jésus. Toi, tu ne gagnes pas les âmes. Ton seul travail, c'est décourager les gens. Comme là, tu es venu seulement chercher des erreurs. Tu les as trouvées. Et puis, là, il n'avait pas dit ça. La véritable interprétation de Christ, Christos Mashiach, en hébreu, dans telle traduction véritable, ça voulait dire vraisemblablement. Toi, tu es là, rien qu'en train de chercher des erreurs. Tu es un Paul. Et quand tu vas sortir d'ici, ah, mais il n'y avait rien là-bas, il n'y avait rien là-bas. Paul, Paul, qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne fais que critiquer les gens. Où est ton travail? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont les âmes que tu as gagnées? Quels sont les disciples que tu as menés à Jésus? Toi, tu ne fais que critiquer, critiquer, corriger, corriger, corriger. Oh, ce n'est pas parce que tu corriges les feuilles que tu as distingué. Et lui ne faisait que combattre l'église. Et il pensait qu'il servait Dieu. Jusqu'à ce que Jésus lui dise que c'est moi que tu combats. Et il tombe de son cheval. Il devient aveugle. Vous savez pourquoi Paul est devenu aveugle? C'est parce qu'il était aveugle. Comme il ne voyait pas, Dieu maintenant vraiment fait qu'il ne voyait pas pour qu'il se rende compte qu'il n'a jamais vu. Il ferme ses yeux parce que ses yeux spirituels sont fermés et quand il les ouvre, même les yeux spirituels s'ouvrent. Je prie que tes yeux 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 s'ouvrent et que tu vois la beauté de Jésus, la sainteté de Jésus, l'amour de Jésus, la gloire de Jésus, la sagesse de Jésus, la puissance de Jésus, la résurrection de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Il tombe de son cheval et écoutez, Jésus lui dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. Écoutez ce que Paul dit, Seigneur. Il appelle Seigneur. Qui lui a appris qu'il est Seigneur? La révélation. Qui lui a enseigné? La révélation. Paul ne commence pas sa vie chrétienne en disant Jésus sauveur. Il dit Seigneur. J'ai remarqué ceci. Ceux qui viennent auprès de Jésus-Christ avec l'esprit qu'on les sauve, font de Jésus-Christ un donneur de pain et de poisson. Ils viennent seulement, donne-moi, Seigneur, donne-moi, sauveur, sauveur, sauveur. Mais quand quelqu'un commence avec Seigneur, Seigneur, tu veux quoi? Que veux-tu que je fasse? Et quand tu es dans la Seigneurie, tu vas vivre le sauveur. Pourquoi? Celui qui veut faire est toujours sauvé. Parce que si tu entres dans l'armée, même si tu ne demandes pas la nourriture, tu vas manger. Est-ce qu'un militaire demande l'habit? Il en demande les chaussures? Il demande l'arme? Il demande. Pourquoi? Il est à vos ordres, chef.
À vos ordres, chef. Quand il y a vos ordres, chef, il a des chaussures. À vos ordres, chef, il a des habits. À vos ordres, chef, il a la voiture. Sois un militaire. Lorsque tu te convertis, je veux servir. Je veux servir. Je veux me soumettre. Jésus, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu puisses aller à Douala, prêcher la parole. Tu prends un avion et tu vas. Tu auras la maison, tu auras la voiture. Si tu n'es pas marié, tu auras la femme pour le travail que Dieu t'a donné. Donne-moi la main que je te parle. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas la totalité du plan de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne sont que dans les demandes au lieu d'être dans l'obéissance. Je t'assure que si déjà tu étais entré dans l'obéissance, tu n'aurais pas demandé ce que tu demandes. Dieu allait te le donner. Pourquoi? Aucun militaire ne travaille avec ses propres efforts. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu les habits. Dieu sait que je dois me tenir devant toi demain. Je dois m'habiller. Je n'ai pas demandé la nourriture. Dieu sait que je dois avoir la force de prêcher. Je vais manger. Je n'ai pas besoin de demander, Père, donne-moi une voiture pour rentrer à l'hôtel. Je peux prier comme ça. Vous allez faire que je rentre à l'hôtel. Pourquoi? J'ai prêché. Il y a des prières. Pouvoir à tous mes besoins selon sa grande richesse. Servez Jésus. Humiliez-vous devant Jésus. Soumettez-vous devant Jésus. Seigneur, que tu nais de nouveau aujourd'hui. Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Quand tu ouvres les yeux, qui va m'épouser? Peut-être c'est le pasteur là célibataire, hein? Et ça peut être lui. Comment vous commencez la vie chrétienne avec l'érotisme? Nous, quand on s'est convertis, on devait nous rappeler que nous devons nous marier. Oui, nous on nous rappelait, hey, tu dois te marier. L'œuvre de Dieu, marie-toi. Hey, c'est vrai. Hey, je vais épouser qui? Mais vous, à peine convertis déjà. Où est l'homme de ma vie? Tu n'as pas le temps de finir la Bible. Alors qu'on se convertit, on va vers la Bible pour connaître la parole. Toi, tu finis tous les visages des frères. Après 3 ans dans le Seigneur, tu ne connais rien sur la Bible, mais tu connais tous les noms des frères, leur travail, leur taille, leur veste, leur cravate. Commencez par Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Va lire la Bible, va prier, va jeûner, va prêcher, va enseigner. Il va te donner le mari, il va te donner la femme, il va te donner les enfants, il va te donner le reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Donne-moi un amen. Par-dessus. Nous en lingala on appelle ça matabisi. Dites matabisi. Dis matabisi. Matabisi chez nous en lingala c'est comment? Si je vends, mettons l'iPad, je te dis si tu achètes l'iPad, je te donne aussi un verre d'eau. Amen. La condition, tu achètes l'iPad, je te donne le verre d'eau. Matabisi c'est le verre d'eau. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste, matabisi, sera donné par-dessus. Mais toi tu viens, donne-moi l'eau. Oh, achète l'iPad. Non, l'eau d'abord. Soumets-toi à Dieu. Non. Abandonne le mari d'autrui. Que Dieu me donne d'abord mon mari. Tu abandonnes le mari d'autrui, tu restes seul. Et s'il va prendre sa voiture, tu marches à pied. S'il va récupérer la maison, tu rentres chez vous. Et après, Dieu va te donner ton mari. C'est ça la parole. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Donne-moi la main que je t'explique. Ça, c'est le par-dessus. Ça, c'est ma chemise. Si je viens, je porte la veste et puis je mets maintenant la chemise en haut. Je suis fou ou je ne suis pas fou? Fou ou pas fou? Fou ou pas fou? C'est ce que tu fais. Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Ok, abandonne la masturbation parce que je dois mettre l'argent dans les mains là, sales. Abandonne la masturbation. Non, d'argent d'abord. Non. Donne-moi la veste d'abord, je mettrai la chemise après. Ta main là est remplie de masturbation. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu es dans la masturbation. Mais tu demandes l'argent. Il va mettre l'argent dans quelle main? Si on pouvait scanner tes mains, il y a des mouches, il y a des trucs dessus,
des insectes, il y a des bizarreries. Personne ne peut te saluer si on voit tes mains telles que tes mains sont. Qui peut te saluer aujourd'hui? Et certains même, vous imposez les mains aux gens avec des mains de masturbation. Reçois l'onction, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Je sais ce que je... Beaucoup de jeunes garçons même qui servent Dieu. Vous êtes dans la masturbation, dans le célibat. Et tu pries tous les jours un ministère puissant. Ok? Le ministère puissant. Abandonne d'abord la masturbation. Non. Quand le pasteur Masolo me touchera, même si je te touche, même si je t'impose les pieds, si tu ne te répands pas, tu restes tel que tu es. Cherchez premièrement le royaume des cieux. D'abord 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 la chemise. Ensuite, la veste. Donne-moi l'argent. Abandonnez l'escroquerie. Tu vends des choses qui coûtent $1 à $1000. Tu es un escroc. Ce n'est pas ça le business. Tu es un escroc. Tu vends des choses qui coûtent $1 à $1000. Tu es un escroc. Et Dieu te dit, arrête ça, je te bénirai. Non, Seigneur, mais si j'arrête, comment je vais payer la maison? Comment je vais payer mes taxes? Sois pauvre et va au ciel. Sois pauvre et va au ciel. Sois pauvre et va au ciel. Qu'est-ce qui te sert de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Qu'est-ce qui te sert d'avoir des millions et des millions si tu mourais et tu allais en enfer? Vous savez, c'est ce verset-là qui m'a ramené à Dieu. Quand Jésus m'est apparu dans ma salle de bain, après une année, je l'ai abandonné. Et je suis rentré dans le monde. Je ne voulais pas prier. Je ne voulais pas aller à l'église. Comme certains, vous priez à la maison en suivant YouTube. Mais YouTube ne fait pas le suivi. Même si tu suis les prédications sur YouTube, cherche une église. Cherche la communion fraternelle. Cherche un pasteur qui va t'enseigner, t'encadrer, qui va te juger et qui va te discipliner. YouTube ne va pas te discipliner. Et moi, j'aimais Jésus, je n'aimais pas l'église, je n'aimais pas les chrétiens, je n'aimais pas les pasteurs. Et j'ai abandonné Dieu. Et tu sais, quand tu ne vas pas en l'église et tu abandonnes Dieu, qui le saura? Et j'ai fait une année, j'ai abandonné Dieu, personne ne l'a su. Et un jour, je rentre à l'église et la Bible m'a été prêchée ce jour-là. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ce jour-là, je me suis rendu compte que quoi que je pouvais penser être devenu, je n'étais rien du tout. Qu'est-ce qui te sert d'avoir des maisons? Qu'est-ce qui te sert d'avoir un fiancé si tu perdais ton âme? Qu'est-ce qui te sert d'avoir un mariage si tu perdais ton âme? Qu'est-ce qui te sert d'avoir des millions de dollars si tu perdais ton âme? Qu'est-ce qui te sert de gagner ta vie? Tu es multimillionnaire, mais dans le vol, la corruption et l'escroquerie, et puis tu vas en enfer. Ça ne sert à rien. Mes frères et sœurs, ainsi ce thème, la suprématie de Christ, est un thème profond. Il faut même une conférence là-dessus. Mais Paul, lorsqu'il s'est soumis à la suprématie de Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il a été changé, transformé. Et il a porté des fruits pour la gloire de Dieu. Il a implanté des églises dans toute l'Asie mineure. Des signes, des prodiges et des miracles l'accompagnaient. Il a engendré des hommes de Dieu. Il a eu un caractère tellement transformé qu'il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cet homme qui était virulent pouvait fuir quand on voulait l'arrêter. On pouvait le mettre dans un panier, il accepte. Paul accepte d'être dans un panier, tellement que Jésus l'avait dominé. Il était devenu un autre homme. Et il pouvait même dire que la mort m'était un gain. Il n'avait même plus peur de la mort. Tellement changé par la suprématie de Jésus. Lorsque Jésus entre dans la vie d'un homme et qu'un homme accepte sa seigneurie, il est transformé. Et il porte des fruits pour la gloire de Dieu. Au travers de lui, d'autres personnes sont changées, transformées, révolutionnées, impactées. Il devient un instrument de Dieu.
Il devient la solution de Dieu, le canal par lequel Dieu passe pour parler, pour agir. Il devient la référence de Dieu sur la terre. Il devient l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Il devient l'image de Dieu sur la terre. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus veut faire dans vos vies. Si tu ouvres ton cœur ce soir et tu acceptes la seigneurie de Jésus, l'absolue seigneurie de Jésus, il va entrer dans ton cœur, il va te changer, il va te transformer. Et ce jour va marquer l'histoire de ta vie. Tu ne seras plus jamais le même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon âme te dit que t'aimes. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. mon Emmanuel, mon Emmanuel, Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. mon Emmanuel, mon Emmanuel, Mon Emmanuel, Nalinga Kayoe, Nalinga Kayoe. Ça veut dire je t'aime en lingala. Nalinga Kayoe, Yahweh, Yahweh. Nalinga Kayoe, Nalinga Kayoe, Nalinga Kayoe. J'aimerais que chacun de nous ce soir ne pense qu'à Jésus-Christ. Pense seulement à Jésus-Christ. Paul again, pense seulement à Jésus-Christ.
révérence seulement à Jésus. Son esprit est ici. Le souffle du Saint-Esprit se meut. Bravo, Shakalabasa. Je te prie de lever ta main droite, toi qui te sens concerné par cette parole et qui désire ce soir te soumettre totalement à Jésus. Lève ta main droite. N'aie pas honte, n'aie pas peur. La révélation est personnelle. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis cet auditorium, confins les cœurs. Vous tous qui avez levé vos mains droites, je vous prie de quitter et de descendre ici en bas, devant l'estrade. Ensemble, nous allons prier. Descendez. C'est un signe de foi. Jésus a quitté le ciel pour la terre, pour toi. Toi aussi, tu peux descendre des gradins et venir ici. Et si tu es en face de moi, viens seulement devant. C'est ton jour. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Jésus. N'aie pas honte.